Et oui, encore le direct est compliqué, il se coupe de temps en temps. Ok, bon, je m'excuse. Je vous présente mes excuses lorsqu'il se coupe. Voilà, donc j'étais en train de dire que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Dieu, par sa bonté, sacrifie son Fils pour racheter nos péchés. Donc nous sommes maintenant dans le pardon, dans la compassion. Mettez-vous à la place des parents qui ont des enfants homosexuels. Quelle est leur souffrance? Alors, que va faire l'État? La loi provient de Dieu. Que va faire l'État pour que ces homosexuels ne soient pas lapidés? La loi va les protéger. Et comment elle va les protéger? C'est là où Christiane Taubira va faire cette loi pour pouvoir protéger les homosexuels pour qu'ils ne soient plus lapidés, puisque nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le pardon, nous ne sommes plus dans le jugement. C'est fini. Nous sommes dans l'acceptation de l'autre. C'est fini, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où on lapidait où on lapidait même, comment on appelle même les albinos. C'est fini. Nous sommes dans le pardon, dans la compassion, dans l'acceptation de l'autre sans le juger. Alors que fait la loi? Christiane Taubira va mettre une loi pour pouvoir les protéger et pour qu'ils puissent, c'est le même mot, pour dire que le mariage pour tous, deux êtres qui sont du même sexe peuvent vivre ensemble. C'est là que Christiane Taubira va mettre la loi Taubira qui va prendre son nom qu'on appelle le mariage pour tous. À partir du moment où ils sont mariés, prenez ça comme vous voulez, qu'ils soient paxés ou pas, ce qui revient à dire que si demain ils vont dans une fête, on ne peut plus leur dire que vous n'êtes pas un couple. Puisqu'on sous-entend qu'il y a quelques années, un couple, c'était un homme et une femme. Aujourd'hui, puisque la loi est là maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir un couple qui viendra à une fête, c'est un couple de femmes. Vous verrez d'autres couples qui viendront, c'est un couple d'hommes. Et à côté, il y aura un autre couple, un homme et une femme. Voilà, la loi est passée pour protéger. Mais le pape ne peut pas faire une loi pour protéger les homosexuels. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, que voulez-vous? N'appelez pas ça mariage, parce que le mariage, c'est un homme et une femme, mais appelez ça union civile. Donc ça va se faire à la mairie. Ça ne se fera jamais dans l'église catholique. L'église catholique ne mariera jamais les homosexuels. Voilà, donc cette phrase-là du pape sort de son contexte. On est en train de dire que oui, le pape, il est d'accord pour... Non, l'union civile, le pape est un progressiste, il accepte cette union parce que ce sont des enfants de Dieu, pas le mot mariage. Donc, à l'église catholique, il n'y aura jamais des homosexuels qui vont se marier. Le pape ne le fera pas. Cette question, nous l'avons déjà abordée en 2017, nous l'avons abordée en 2018. Le pape ne mariera jamais les homosexuels. Même l'unité qu'il parle, l'unité civile, ne se fera jamais dans les églises. À l'église, ce sera un homme et une femme. Je ne suis pas le porte-parole du pape. Voilà, mais on est en train de lui jeter de l'opprobre pour rien. C'est pourquoi parfois on vous dit que si vous faites la vérité vous affranchira. La vérité est là. Voilà, donc il y a des mensonges autour de cette question-là. Non. Mesdames, il n'y aura jamais de mariage homosexuel dans l'église catholique. L'église catholique est tolérante comme elle a toujours été. L'église catholique a toujours condamné ces abominations-là entre les personnes qui couchent étant du même sexe. L'église catholique a toujours condamné ces abominations-là. Mais qu'attendez-vous du pape? Vous croyez que le pape va faire quoi? Ce sont des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement prier pour les âmes, pour que la volonté de Dieu se fasse autrement. Et à côté,
l'État, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une loi pour pouvoir aussi protéger ces personnes-là. Mais les mêmes personnes que nous jugeons, mesdames, messieurs, l'homosexualité, on en a vu, le maire de Paris, le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Il avait fait son coming out. Est-ce que ça l'a empêché d'être maire alors qu'il était homosexuel? Ça ne l'a pas empêché de faire son travail de maire. C'est une souffrance pour ces personnes-là et nous devrons prier pour les homosexuels. Il n'y a que ça qu'à faire. Mais le mariage à l'église ne se fera pas. Donc ceux qui sont en train d'intenter un faux procès au pape, pardon, qu'il circule. Il n'y aura pas de mariage homosexuel. Il n'y en aura pas. Si deux lesbiennes veulent se marier, comme on dit mariage pour tous, eh bien, ils vont aller à la mairie. La loi est passée depuis 2013. Si deux homosexuels veulent se marier, mais ce ne sera pas l'église. Ils vont aller à la mairie. Sauf que le pape demande qu'on appelle ça union civile et non mariage pour tous. Voilà, donc je voulais apporter un éclaircissement par rapport à ça, parce que lorsque nous sommes mal informés, lorsqu'on ne lit pas, lorsqu'on est inculte, on entend tout et on croit tout, alors que non. Voilà, je vous ai dit que je ne suis pas le porte-parole du pape. Il y a certaines choses que le pape ne va pas aussi, plus loin aussi, que on peut lui reprocher, par exemple, de ne pas être trop impliqué dans les politiques qui se passent dans nos pays. J'ai l'habitude de le dire que la religion catholique a le droit de s'impliquer aussi dans tout ce qui se passe dans nos pays avec nos dirigeants qui sont par exemple des dictateurs, que l'Église puisse avoir un mot. J'ai l'habitude de le dire, parce que c'est le rôle aussi de l'Église. Mais là, sur l'homosexualité, je ne pense pas que le pape a failli. Comment voulez-vous qu'un pape puisse ajouter ou bien enlever ce qui est écrit dans la Bible? Il n'a pas ce pouvoir-là. Je vous donne un exemple concret. Depuis 2 ans, le pape, je vous ai dit c'est un progressiste, il a fait des publications pour dire que désormais, lorsque nous allons faire la prière de notre Père, d'habitude nous disons, dans cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur terre, que nous arrivons où nous disons, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le pape a enlevé ça, mais pas dans la Bible, parce qu'il ne peut pas enlever ça dans la Bible. Maintenant, lorsqu'on fait des prospectus, les dimanches, vous allez voir, c'est maintenant écrit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Il a enlevé et ne nous soumet pas à la tentation parce que la langue française est trop subtile. Beaucoup de croyants croyaient et continuent à croire que Dieu nous soumet à la tentation. Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. C'est Satan qui nous soumet à la tentation. Dieu n'a pas besoin de nous soumettre à la tentation puisque nous sommes déjà faibles de nature. Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. Le pape est un progressiste et comme il ne peut pas toucher la Bible, il ne peut pas enlever, il ne peut pas ajouter, mais dans les prospectus, vous allez voir les dimanches, c'est écrit maintenant, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc c'est-à-dire qu'on implore Dieu de nous aider avant qu'on puisse tenter par le diable, qu'il nous aide. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et non, comme avant, et ne nous soumet pas à la tentation. Vous voyez, il essaie d'être progressiste, ce que les autres n'ont pas fait, mais le pape n'a pas le droit d'enlever ni d'ajouter ce qui est écrit dans la Bible. Donc, vous pouvez fermer cette parenthèse, mesdames, messieurs. Je voulais apporter un éclaircissement par rapport à ce sujet qui est là, des homosexuels, l'interprétation que nous faisons parfois
de ce que nous n'avons pas connaissance. Cette question, nous l'avons traitée en 2017, nous connaissons la position du pape par rapport aux homosexuels. Bon, maintenant, c'est vrai que vous allez dire, oui, les homosexuels, oui, mais il y a des pédophiles là-bas. La pédophilie, ça c'est aussi un autre sujet. Oui, de ce côté-là, le pape, comme je vous ai dit, il est progressiste. Il est en train de faire une commission pour pouvoir voir la gravité des faits de pédophilie, pour pouvoir saisir maintenant la justice humaine. Là aussi, il est progressiste. Il essaie ce que les autres papes n'ont pas fait. Faire maintenant une commission, parce qu'il a compris aussi que de ce côté-là, il y a la souffrance des familles qui ont des enfants qui ont été abusés par des prêtres. Ça, il le sait. Donc, il est en train de faire une commission pour voir la gravité et pour pouvoir les traduire en justice. Mais ça aussi, c'est pareil. Il est seulement progressiste. Il ne peut pas faire autre chose. Mais il ne peut pas écrire ça dans la Bible. Non, il essaie. Ce n'est pas un conservateur, ce n'est pas un réformiste, c'est un progressiste. Lentement, sûrement, il essaie de bousculer les préjugés qui sont là-bas. Vous croyez que c'est facile pour le pape, mesdames, messieurs, de faire une commission à l'intérieur du Vatican pour pouvoir traîner maintenant ces pédophiles dans la justice humaine? Vous croyez que c'est facile pour lui? Vous croyez que ces pédophiles qui sont à l'intérieur du Vatican, vous croyez qu'ils voient ça d'un bon œil quand le pape est en train de faire une commission pour pouvoir peut-être les traîner un jour en justice? Parce qu'ils ont commis beaucoup d'abus sexuels? Non. C'est pas évident. Mais il essaie. Il essaie. Voilà. Je suis chrétien catholique, mesdames, messieurs. Et il est aussi de mon devoir aussi de monter aussi au créneau aussi pour défendre aussi mon institution. Voilà. Quand le pape a tort, nous allons dire que le pape se comporte mal. Comme je vous parle de la pédophilie, elle est beaucoup là-bas. Voilà. La seule chose qu'on puisse dire, par exemple, qu'on puisse reprocher au pape aujourd'hui, c'est peut-être d'écarter les prêtres qui ont eu des enfants. Il faudrait qu'il puisse revoir aussi cette question-là, puisqu'il y a pénurie de prêtres. Il est progressiste. On peut peut-être l'aider là, pour lui dire bon, qu'il fasse quelque chose, puisqu'il y a pénurie de prêtres. Qu'il essaie de voir avec ces prêtres qui ont eu des enfants, mais qui ont aussi de la foi. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis faire des enfants ailleurs qu'ils ne peuvent plus parler de Dieu. La foi reste la foi. Que peut-il faire par rapport à ces prêtres-là qui ont été écartés parce qu'ils connaissent maintenant la chair? Il y a pénurie de prêtres. C'est sur ça, normalement, que le pape, comme il est progressiste, c'est sur ces sujets-là qu'on peut l'aider. Qu'il essaie de faire des réformes. Comme j'ai dit, comme il n'est pas réformiste, il est progressiste, qu'il essaie de voir comment les prêtres qui ont eu des enfants peuvent continuer à exercer leur profession. Puis ce n'est pas parce qu'ils ont maintenant des enfants, ce n'est pas parce qu'ils ont connu la chair qu'ils n'ont plus la foi en Dieu. Ils ont toujours la foi en Dieu. Mais là aussi, c'est pareil, la Bible ne le permet pas. Puis c'est interdit dans la Bible. Ou vous êtes prêtre, avec vocation, vous n'allez pas connaître la chair, ou vous n'êtes pas prêtre. Mais il y a pénurie. Il est progressiste. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, il n'est pas seul. Est-ce qu'il a le feu vert? Est-ce qu'on ne va pas lui mettre les bâtons dans les roues, ceux qui sont là-bas au Vatican? Il est de notre devoir aussi, de notre rôle aussi de prier pour le pape. C'est écrit dans la Bible. Il faut prier aussi.
pour vos responsables, pour vos chefs, pour vos présidents. On peut aussi prier pour le pape, pour que pour Dieu puisse aussi l'éclairer. Sinon, je vous dis, mesdames, messieurs, il y a pénurie maintenant dans les églises. Il y a plus assez de prêtres qui ont maintenant vocation. Les autres prêtres, ils ont maintenant des enfants. La question de savoir comment le pape peut concilier. Est-ce qu'il ne peut pas accepter qu'un prêtre qui a déjà des enfants peut continuer à exercer la foi? Il est progressiste. Est-ce qu'il n'y a pas une place pour ces prêtres-là? Il y a aussi la solitude du prêtre qui est là aussi. Il faut que le pape prenne ça aussi en considération. La solitude du prêtre, elle est là. Pendant 40 ans, peut-être que... Et la tentation devient plus forte, qu'est-ce qu'elle fait? Quand la tentation est là, on devient pédophile. Mais si on permet, si on prend des prêtres qui ont déjà des enfants, je pense qu'on peut déjà gagner sur la pédophilie. Facile à dire, difficile à faire. C'est facile de le dire. Mais il y a une solitude chez les prêtres. La solitude, elle est là. J'ai discuté avec beaucoup de prêtres. La solitude, elle est là. Les femmes sont devenues de plus en plus belles. Et il est difficile aussi pour un prêtre aussi de s'abstenir de voir une belle femme. Les femmes sont devenues belles, trop belles même, pour être vraies. Elles sont façonnées maintenant. Les femmes sont devenues de plus en plus belles. À tel point que même le diable, quand il voit la femme d'aujourd'hui, la femme est belle. Elle est très belle. Elle peut se refaire les seins. Elle peut se refaire le nez. Elle peut se refaire la bouche. Et comment voulez-vous qu'un prêtre ne craque pas? Nous sommes des humains. Donc il faut voir la solitude de prêtre. Il faut la voir. Il y a une vraie solitude qui est là. La femme, Ève d'aujourd'hui, n'a rien à voir avec Ève qui était au paradis. Ève d'aujourd'hui, Ève est belle. Elle est très belle même. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs tombent, parce que les Èves d'aujourd'hui sont très, très, très séduisantes, irrésistibles. Irrésistibles. Parfois, ce n'est pas la faute des pasteurs. Ève est devenue très, 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 très belle, très séduisante. Irrésistible. Est-ce qu'on peut permettre aux prêtres, comme cela se fait avec les pasteurs qui ont des femmes, qui ont des enfants, mais qui prêchent aussi la bonne parole? Je pense que si on peut résoudre ce problème, je pense qu'on pourrait diminuer le taux de la pédophilie dans les églises catholiques. Parce que la vocation en elle-même, la vocation d'être prêtre actuellement, mesdames, messieurs, elle devient très difficile. Vous allez voir qu'il y a pénurie des prêtres actuellement. Il y a pénurie. L'église catholique aussi n'a plus une bonne image. Avec tous ces scandales qui sont là, les gens ne veulent plus envoyer leurs enfants, qu'ils soient scouts. Ils ne veulent plus. Donc ça devient difficile de faire maintenant une vocation en tant que prêtre. Alors, le monde est en train de changer. Il y a des mutations. Le pape qui est progressiste, il va voir de l'autre côté comment réquisitionner quelques prêtres qui étaient par exemple mariés, qui sont mariés, qui ont des enfants, comment faire en sorte qu'ils puissent rejoindre les églises, puisqu'il y a pénurie.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est un sujet que je voulais tenir. Un évangéliste, ce n'est pas seulement celui qui est là, qui parle seulement, comme je vous dis, des versets, des psaumes. Il doit aussi se saisir aussi de l'actualité. Il doit coller à l'actualité. C'était une question qui était sur l'actualité. Et les méthodes d'actualité, cette question-là des homosexuels. Je ne pouvais pas passer sans traiter ce sujet-là. Je traiterai beaucoup de sujets qui seront sur la table et qui seront sur les réseaux sociaux. Je regarde. Avant de continuer mon chemin, tant qu'il y a un sujet qui est là, qui est intéressant et qu'on peut en débattre, eh bien, je viendrai avec ce sujet et j'en débattrai. Je vous ai dit que cette question, nous l'avons déjà posée. Nous connaissons déjà la position du pape depuis 2017, depuis 2018. Voilà, soyez rassurés, le pape ne donne pas un chèque blanc à la loi Taubira, même pas un chèque blanc à François Hollande. Le pape est contre le mariage homosexuel. Le mot mariage, il n'en veut pas. Il préfère qu'on utilise union civile. Voilà. Donc, vous pouvez toujours continuer à vous marier dans les églises. Messieurs, dames, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est un sujet qui était là, que je voulais éclairer. J'espère que je vous ai éclairé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez maintenant compris quel est le message du pape. Il a été mal interprété. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien catholique, il est aussi de mon devoir d'éclairer ce sujet-là. Mesdames, messieurs, j'ai commencé à 14h30. À 13h30, je vais finir à 14h30 pour faire 1 heure. Il me reste 23 minutes. Je vais changer de sujet, puisque ce sujet-là, je voulais seulement apporter des éclaircissements. Je vais changer un sujet, peut-être pendant 20 minutes. Le sujet que je vais changer, il concerne, je reviens encore sur les mauvaises habitudes. Permettez que je change de sujet, puisque celui-là, j'ai fini avec ce sujet des homosexuels. Je vais peut-être prendre 30 minutes pour les mauvaises habitudes. Je vous en prie. Je vais peut-être en mettre 10. Je ne sais pas par rapport au temps. Les mauvaises habitudes. Mesdames, actuellement, il y a un phénomène. Les femmes sont en train de prendre des crédits, je dis bien des crédits, sur des comptes des enfants qui ont 20 ans, 21 ans, pour financer leur crédit à la consommation. Ce sont des mauvaises habitudes. Où un enfant de 21 ans, 22 ans est déjà interdit bancaire parce que maman a pris, parce que c'est elle qui avait ouvert le compte. Elle a le chéquier, elle a la carte bleue. La maman est partie acheter ses sacs Dior, ses sacs Lancel sur le nom de l'enfant. Donc, elle a pris des crédits sur le nom de l'enfant. Un enfant de 22 ans est déjà interdit bancaire. La maman a utilisé la carte de l'enfant pour aller acheter les sacs de luxe. Ce sont des mauvaises habitudes. Un enfant de 22 ans est déjà interdit bancaire. J'ai des enfants qui m'appellent, qui me disent, tonton, mais moi, je voulais aller faire mon permis, mais voilà, on m'a dit que je suis interdit bancaire. Alors que ce n'est même pas moi qui touche à mon compte. Ce sont des mauvaises habitudes. Un enfant de 22 ans est déjà interdit bancaire parce que la maman est partie faire ses achats à Printania. Elle est partie faire ses achats à Leroy Merlin. Elle est partie faire ses achats à Galerie de Lafayette. Parce que c'est elle qui avait ouvert le compte. Ce sont des mauvaises habitudes. Les autres mauvaises habitudes, encore vous, mesdames, vous avez une amie qui s'est mariée. C'est sa chance. Mais vous allez maintenant mettre la pression sur votre homme pour qu'il puisse vous amener au mariage. Comment vous avez kingo?
Tu vas maintenant lui mettre la pression pour qu'il puisse aussi te marier. Tu ne connais pas sa position, tu sais que parfois il a des difficultés déjà financières, tu vas lui dire moninga bali nga pe fona bala nga osinga zoro foba kwelenge yama kumya tembe et il y a tembe. Ce sont des mauvaises habitudes. Vous allez maintenant mettre de la pression sur un homme qui n'était pas préparé à un mariage parce que votre meilleur ami s'est marié. Vous voulez aussi qu'à votre tour, qu'on vous marie avec la plus belle robe, la plus belle salle. Et en limousine. Pardon, circulez, mesdames. Et le pauvre homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller s'endetter. Oh là là, mesdames. Il va aller s'endetter. Il va aller prendre un crédit pour se marier. Pardon. Mesdames, circulez. Laissez les hommes respirer. Laissez les hommes respirer. À chacun son mariage. Laissez un homme le choix de vous marier lorsqu'il verra que le moment est venu, qu'il fasse ses économies et qu'il vous mette la bague au doigt. Mais vous lui mettez la pression et l'homme va aller s'endetter. Il y a des hommes qui sont en train de payer des crédits aujourd'hui avec intérêt parce qu'ils se sont mariés avec les femmes. On leur a obligé le mariage. Et après le mariage, hein, l'homme disparaît parce qu'il y a trop de dettes, il est maintenant axifié, il n'arrive même plus à acheter un pantalon, vous ne le voyez plus dans le circuit. Après le mariage, ces hommes-là disparaissent. Trop de dettes. Madame l'a ruiné. Et madame est contente, hein? Elle est mariée, elle a eu la plus belle robe, et monsieur paye des crédits. Ce sont des mauvaises habitudes. Ce sont des mauvaises habitudes qui sont en train de s'installer dans le circuit. Encore une mauvaise habitude. Si monsieur n'a pas l'argent, madame va prendre un crédit. Et elle va donner à l'homme pour qu'on puisse l'épouser. Mais c'est le monde à l'envers. Mais ce sont des mauvaises habitudes. Ton argent, madame. L'homme doit te marier avec ton argent. Mais toi, tu vas aller prendre un crédit. Ma, mbongia uya, kwani kweli muno. Oh, nenkiange. Eh, yama kumya iki, etembe. Kwani kweli muno, va m'épouser, prends l'argent. Mais je parle, non, je veux prendre un crédit. Tu vas aller m'épouser. Un tel a bali, l'autre s'est marié, tout le monde s'est marié, et moi je suis là la dernière. Ce sont de mauvaises habitudes. Vous prenez maintenant des crédits pour donner à vos maris, pour qu'on vous épouse. Pardon, mesdames, circulez. Vous êtes en lutte avec qui? Vous êtes déjà là, madame, ça fait au moins 10 ans, 15 ans, vous êtes avec cet homme-là, vous avez déjà des enfants, vous avez tout, mais attendez le bon moment, attendez qu'on vous épouse, et non, allez prendre des crédits, et c'est encore lui qui va payer les intérêts. Et si vous n'acceptez pas, madame va commencer à dormir maintenant avec son jean, hein? Ah oui, elle va dormir maintenant avec son jean, hein? Vous ne croyez pas que... Non, 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 c'est fini là. Comment ils appellent ça? Bokangi Dubaï. Encore 15 minutes, mesdames, je vous laisse, mesdames, messieurs. Voilà, Bokangi Dubaï. Et le type, ce qu'il y a Dubaï, on a pas fongolango, faut qu'on il est obligé. Il y a des hommes qui sont en train de souffrir ici dans les maisons. La pression est là.
Mariage sur mariage. Et il y a Tembe. Et vous allez voir l'homme, vous ne le verrez plus après le mariage. Hein? Il commence à faire 2 travaux. Le type qui travaille le jour commence à travailler aussi la nuit pour pouvoir payer le crédit du mariage. Pardon. Un crédit pour se marier? Alors que vous pouvez prendre un crédit peut-être pour acheter une parcelle au Congo, en Afrique ou ailleurs. Non, un crédit pour le mariage. Mais ce sont des mauvaises habitudes. Ce sont des mauvaises habitudes. Ce n'est pas un investissement, le mariage. C'est un don de Dieu. Il doit se faire sans aucun calcul, sans aucun intérêt. Ce n'est pas un investissement, le mariage. Ce sont des mauvaises habitudes. Mais il y a aussi une chose, je vais quand même dire à main. Une femme peut donner l'argent à son homme. Je vais compléter ça. Pour que l'homme puisse le marier. Parce que l'homme avait déjà tout préparé, mais il arrive que peut-être avant un mois de ces préparatifs, peut-être que l'homme perd, son père ou bien sa mère. Donc l'homme n'a plus l'argent parce que, entre-temps, il y a un mois de cela, il a perdu peut-être un de ses parents. Oui, madame, en ce moment-là, vous pouvez venir au secours de votre homme, puisque la date était déjà fixée. Madame peut prendre même 1000 euros, elle va se dire, mais tiens, chérie, avec tout ce que tu as dépensé dans ton décès, bon, comme on ne peut pas changer peut-être de date, puisqu'on avait déjà dit que tu vas aller au Congo peut-être pour aller me doter, voilà, je te paye le billet, voilà, tiens 1000 euros. Oui, c'est faisable, madame, vous pouvez le faire, ce geste-là. Parce que nous parlons de la compassion. Vous avez compris que monsieur n'a plus. Il vient encore de dépenser il y a un mois, il a perdu son père ou bien sa mère. C'est normal que vous lui donnez 1000 euros. Ce qui est normal. Parce qu'il avait tout prévu. Mais l'homme aussi doit comprendre que vous lui avez donné 1000 euros, vous ne l'avez pas prêté. Mais lorsqu'il sera en bonne position financière, il faudrait qu'il vous donne vos 1000 euros, madame. Vous ne l'avez pas prêté, vous l'avez donné. Mais l'homme, dans sa dimension mâle, doit se dire que madame ne mettra même pas 1 euro sur mon mariage, que ce soit traditionnel ou bien sur ma dot. Il doit vous donner vos 1000 euros. Vous ne l'avez pas prêté, vous l'avez donné. Mais le mâle qu'il est va se dire non, je vais t'épouser avec mon argent. Je vais te doter avec mon argent. Cet homme, si c'est un homme, madame, il va te donner tes 1000 euros. Tout simplement parce qu'il va te dire, chérie, merci, tu m'avais dépanné, tu m'avais donné, tu ne m'avais pas prêté, mais moi, je voudrais te doter avec mon argent. L'homme va te donner tes 1000 euros. Il va te les rembourser, même si tu ne lui avais pas prêté. Oui, en ce moment-là, madame pouvait donner, mais ce n'est pas aller prendre un crédit pour qu'on puisse vous épouser. Non, ça sont des mauvaises habitudes. Ce sont des mauvaises habitudes qui sont maintenant dans le circuit. Et ces mauvaises habitudes-là, tant qu'on ne va pas les enlever, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Le couple n'aura pas d'assises, le couple n'aura pas de socle. Si ces mauvaises habitudes sont ancrées dedans. Vous faites des ristournes, vous en avez 3, 4. Et monsieur ne sait pas que madame a 3 ou 4 ristournes. Monsieur ou madame, l'un des deux est en train de construire en Afrique. Et personne ne sait. Ou soit c'est monsieur qui est en train de construire, madame n'est pas au courant. Ou c'est madame qui est en train de construire en Afrique, monsieur n'est pas au courant. Ce sont des mauvaises habitudes. Qui peuvent même amener jusqu'à la séparation d'un couple. Comment voulez-vous parler en tant que couple? Comment voulez-vous être ensemble? Vous êtes ensemble avec une personne depuis 15 ans. Vous avez 3 enfants, 4 enfants, et vous allez aller acheter une maison. Vous allez investir en Afrique sans que l'autre partenaire ne soit au courant. Et vous allez dire quoi? Que vous êtes en couple. Qui ment qui trompe qui?
Ce sont des mauvaises habitudes. Ou vous êtes en couple ou vous n'êtes pas en couple. Comment vous allez parler de mariage ici à côté? Monsieur a déjà construit en Afrique sans que madame sache. Monsieur va s'occuper de sa famille. Madame a déjà construit sans que monsieur sache. Madame va s'occuper de sa famille. Et qui va s'occuper maintenant de vos propres enfants qui sont dans la maison. Qu'est-ce qui va se passer en couple? Un dialogue de sourds. Personne ne veut mettre l'argent dans la maison parce que chacun veut construire en Afrique. Donc dans votre propre maison, il n'y a plus de goûter, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que tout est calculé. Monsieur veut construire là-bas sans que madame sache. Madame veut construire sans que monsieur sache. Et dans la maison, les enfants deviennent sales. Les enfants ne mangent pas bien. Et parce que tout est calculé. Ce sont des mauvaises habitudes. Vous voulez acheter un terrain? Vous voulez construire? Dites-le à votre partenaire. Peut-être qu'il pourra avoir un euro aussi pour vous aider. Dites-le à votre partenaire. Ce sont des mauvaises habitudes. Et le pire, c'est que dimanche, le même couple va aller prier ensemble. Pardon, circuler. Vous allez aller prier. Vous savez quoi, mesdames, messieurs? Vous voyez 2020, cette année-là, 2020, on fera une émission pour l'année 2020. Vous allez comprendre qu'est-ce que 2020. Nous allons faire une émission sur 2020, sur cette année 2020. Vous verrez comment Dieu nous parle. L'année 2020, vous allez voir. Vous allez voir ce que ça va faire. Nous allons parler de l'année 2020. Peut-être dimanche, je ne sais pas. Voilà, moi je laisse le temps de la réflexion, je regarde, parfois jusqu'à jeudi, je ne sais pas de quoi je vais y aller. Voilà, j'attends. Je me laisse guider par le discernement et par le Saint-Esprit. Donc je ne sais pas de quoi je parlerai dimanche. Déjà, il faut arriver à dimanche, parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est vrai que je peux dire dimanche, peut-être que je n'arriverai pas dimanche. Voilà. Donc, à chaque jour se fait sa peine. On verra. Mais mesdames, je vous dis, les mauvaises habitudes, il y en a tellement. Il y en a tellement, mesdames. Messieurs, il y en a tellement dedans que vous passez à côté de l'essentiel. C'est ce que je vous dis, parce qu'il y a trop de calculs, il y a trop de mauvaises habitudes. Même quand vous faites maintenant des mutuelles, dans ces mutuelles-là, on arrive à avoir des femmes qui ont 4 mutuelles. Il a mis le père, il a mis la mère, il a mis la grand-mère, il a mis le grand-père. 4 mutuelles. À raison de... Bon, à raison de 150 euros, 4 mutuelles, ça vous fait 600. Vous gagnez combien, madame? Pour faire 4 mutuelles à 150 euros, vous gagnez combien? Quand on pense qu'on connaît tous les salaires d'ici, vous gagnez combien? 1200 ou bien 1000 euros. Vous sortez 600 euros pour les mutuelles. Il va vous rester combien? Comment vous allez faire? C'est en ce moment-là que vous cherchez à mettre des amants. Puisque vous avez besoin d'argent, 600 euros qui vous sortent chaque mois. Ça, c'est pour les mutuelles. Il faut s'envoyer de l'argent aussi en Afrique. Vous avez aussi des enfants. Vous devrez aussi participer aussi dans la maison. Il va vous rester combien? Quel est le chemin le plus court maintenant pour une femme? En ce moment-là, vous faites quoi? Vous cherchez à avoir au moins 1 ou 2 amants pour pouvoir renflouer encore vos caisses, puisqu'à côté, vous avez 600 qui sortent. Il faut qu'il y ait aussi 600 qui rentrent. Donc là, vous pouvez avoir 2 personnes qui vous donneront 300 euros. Mais vous êtes en train de menacer votre couple. Parce qu'avec le temps, Dieu vous confondra et l'homme va vous quitter. 4 mutuelles. Ça devient diabolique. 4 mutuelles. Et vous n'êtes jamais à la maison.
Parce que le vendredi, il faut aller assister à une mutuelle. Samedi, il y a une mutuelle. Dimanche, il y a une mutuelle. À quel moment vous êtes à la maison? Vous ne pouvez pas. Parce que vendredi, vous avez une mutuelle. Samedi, vous en avez 2. Dimanche, vous en avez une. Donc, les 4 mutuelles, il faut y aller. Parce que si vous n'allez pas aussi, vous avez des pénalités à payer. Elle est où votre vie de femme? À quel moment vous vous épanouissez avec vos enfants? Et c'est monsieur qui reste maintenant à la maison avec les enfants. Madame, ah? Ambe mutuelle quelle vendredi. Tu appelles samedi. Amboka kokena. Ah, wayele ko mutuelle. Yakuba Kongo. Tu appelles dimanche. Oh, comme mutuelle quelle makele kele. Oh. Mais à quel moment elle est à la maison, madame? Oh là là, mesdames. Pardon. Allez, circulez. Et les hommes sont pris en otage, ils sont obligés de rester à la maison avec les enfants parce que madame a 4 mutuelles. Oh là là, pardon. Mesdames, allez, circulez. Ce sont des mauvaises habitudes, mesdames. Ce sont des mauvaises habitudes. Les mamans d'aujourd'hui. Oh là là, ça me fait rire. J'arrive bientôt au terme de cette émission. Les mauvaises habitudes, j'en ai tellement. Je crois que j'en ai déjà écrit 20. Je vous les donnerai de temps en temps. Voilà. Mesdames, c'est vous qui donnez la vie ou les vies. C'est vous, nos mamans. Je pense que vous allez voir, vous n'êtes plus comme nos mamans. C'est vrai que vous êtes des femmes modernes. Mais essayez de voir aussi, essayez de prendre aussi exemple aussi sur ces mamans-là qui nous ont mis au monde. Qui n'avaient rien dans la tête, qui n'avaient pas de bagages intellectuels. Mais qui sont restés avec nos parents, parfois 40 ans, 50 ans. Il y en a même des veuves, dès que son mari meurt, elle applique la Bible, elle a perdu son homme. Elle ne se remarie plus. Vous savez bien qu'il y a des mamans qui étaient veuves à vie, qui ne voulaient même pas enlever le deuil parce que son homme était mort. On est obligé même de les forcer, maman, fais pas ceci. Aujourd'hui, une femme perd son homme, 48 heures après, elle change d'homme. Mesdames, redevenez mère. Redevenez mère, redevenez femme. Soyez maîtresse de vos hommes. Soyez maîtresse de vos hommes, soyez mère, soyez femme, soyez épouse. Vous verrez que vos foyers seront sereins. Personne ne pourra vous déranger s'il y a une sérénité dans vos foyers. Aucune femme ne vous dérangera. S'il y a la sérénité dans vos couples, aucune maîtresse ne vous dérangera, mesdames. Mais si vendredi vous n'êtes pas à la maison, vous êtes dans une tontine, dans une mutuelle de Makelekele, samedi vous êtes à 2 mutuelles de Bakongo et de Commission, dimanche vous êtes dans la mutuelle de Météo, vous laissez l'homme libre. Vous laissez l'homme libre. Je vois une personne ici, Kumba Kumba, je vais lui dire merci parce que c'est sur sa page que j'ai vu la publication du pape. Donc je lui dis merci. Donc vous voyez, quand vous mettez, quand vous publiez, vous croyez qu'on ne voit pas. Non, il y a toujours quelqu'un qui voit. Merci à Kumba Kumba parce que c'est là où j'ai vu cet article-là. Merci. Je vais m'arrêter. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à un garçon qui vit à Londres. Je m'excuse. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je n'aurai peut-être pas le temps de le faire. Donc, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à P. Langlais, Roko Roko, qui vit à Londres. Voilà, je n'ai pas eu le temps de le faire hier. Donc, vraiment, je souhaite un grand anniversaire à P. Langlais, Roko Roko. Mesdames, merci Victoire Emmanuel.
Euh, le chemin de la croix est un chemin très enrichissant. Il y a de la richesse dans la Bible. Il y a de la richesse lorsqu'on est vraiment sur le chemin de Dieu. Il y a une richesse qui est là. La richesse, je vous ai dit, ce n'est pas toujours l'argent. Ça peut être la richesse d'esprit. Ça peut être la richesse de la sagesse. Voilà, donc, continuez à vous instruire. Continuez à lire la Bible. Si vous êtes musulman, continuez à lire le Coran. Si vous êtes de Semek Mbango, continuez à suivre Semek Mbango. Si vous êtes Ngonza, continuez à suivre les Ngonza, parce que je vous ai dit, ce qui nous lie, c'est la foi. Il n'y a pas autre chose. La foi est individuelle. Le salut est personnel. Dieu pour tous, à chacun sa merde. Je vous dis bon dimanche dans la paix du Seigneur et à nous revoir dimanche prochain. Merci à vous et que Dieu vous comble en bénédiction. Merci mesdames, messieurs, je vous remercie et à dimanche. Merci bien. Au revoir.